Bon. Voilà ce que j'ai fait hier, du moins. Hier, je vais vous dire ce que j'ai fait. Là, je l'ai nettoyé à l'intérieur. Bon, là, je suis en train d'arranger le faisceau. Il faudra que je vérifie, mais je l'ai nettoyé extérieur à l'intérieur. Il faudra que je vérifie mes fusils plus tard. J'ai tout nettoyé, il faut que j'installe mes pédales. Bon, il est déjà 3 heures. Hein. Ouais, j'ai tout nettoyé quoi. Bon, ça c'est le capuchon pour l'évacuation. Donc hier j'ai installé un siège. Donc j'ai eu mon voisin, un de mes voisins avec son fils qui m'ont donné un coup de main pour installer le rail parce que ça tombait pas trop en France, il fallait que je lime et tout. Voilà. Et voilà, du coup j'ai fait ça. Bon, j'avais mis le volant vite fait. C'est avec les rails comment dire, d'origine. Voilà. Puis j'ai peint ce fameux cache. Je voulais dire, j'ai peint ce fameux signe que je viens de monter. Là, ça a de la gueule. Pas mal. Et j'avais fait quoi? J'avais peint mon cache plastique. Bon, il faisait froid, hein, c'était dehors. Mais voilà quoi. Allez. Bon allez, siège conducteur mis en place. Bon, j'ai enlevé le volant hein, avec le moyeu. Voilà, avec les harnais, tu vois le délire. Avec les rails et tout, ben bon, c'est vissé, fixé. Donc pour les sièges baquets, ça c'est fait. Les deux. Voilà. Bon, du coup je m'attelle au tableau de bord. Mais comme tu peux le voir, ça c'est des fils qui restent vite fait arrangés. Il reste plus grand chose, il y a le truc pour signaler au tableau de bord là qui a le frein à main. Donc j'ai mis en place le truc, le machin qui est ici là. Voilà. Ça c'est parce que ça me laissait les feux de stop allumés. Et j'ai les pédales. Voilà, j'ai mis les pédales. J'en ai un peu chié, ben bon, je renettoie là. J'ai arrangé mon faisceau aussi, je suis en train de voir. Bon là d'ailleurs côté pompe à essence, j'ai reattaché vite fait. Attends, je vais te faire de l'autre côté. J'ai enlevé mes feux parce que je vais les retinter. Bon, j'ai arrangé vite fait. Je vais l'isoler plus tard ce faisceau. Et après j'ai fait ici, j'ai remis comme c'était un peu. Donc il y a un fil, il faudra que j'arrange là. Que je ressoude parce qu'il passait pas au bon endroit. Mais voilà quoi, après tout est prêt à positionner. Donc là je vais vous positionner le tableau de bord parce que j'ai fait mes pattes que je vais me prendre là, ici, au-dessus. Et après sur les côtés vous allez voir. Et, ah oui, et j'ai mis mes lèvres-vitres, il n'y a plus qu'à mettre les rivets de chaque côté. Bon, il y a mes phares, mes anti-brouillards que je vais teinter. Et là, ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous faire voir mes pattes de fixation. Alors là, le tableau de bord, il est là, il est vide. Donc je vais te le mettre en place pour que tu vois à peu près. Il est léger, donc là, ça passe. Ça passe juste, quoi, on va dire. Attends, il y a toujours un truc qui me fait chier. Voilà. Donc il y a deux pattes qui vont venir là. Eh bien, caméra. Deux pattes qui vont venir là. Une de chaque côté. Donc c'est des pattes comme cela là. Donc je les ai lavées vite fait parce qu'elles étaient pleines de poussière et tout. Je les ai coupées, elles sont prêtes. Donc en gros, t'en as une qui va venir comme ça. Et après je ferai un petit trou et visser avec une vis de 10. Tu vois, c'est deux petites pattes comme ça. Voilà. On va mettre une là et une là.
Ça sera pris dedans et à l'intérieur, en dessous le tableau de bord. Bon, bref. Et après, sur les côtés, j'ai fait le restant de pâte parce que c'était une pâte en U que j'ai découpée. Et là, sur le côté, de chaque côté, donc il va nous mettre au milieu. Et là, de chaque côté, je sais pas si tu vois, je vais en prendre une pâte. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, ça va être pris là. Une vis là, et puis basta. Faire ça avec des petits trous. Au milieu, je voulais en mettre une, mais je sais pas si ça va être nécessaire. Et après, pour boucher les aérations, là, je vais le mettre en place parce que je me suis découpé. Bon, ça, c'est pour le truc du milieu. Vous verrez ça en place. J'ai fait quelques petits découpes que j'avais de la tôle galvanisée. Voilà. Ça, c'est pour les aérations. Donc, attends. Je vais mettre vite fait montage à blanc. Parce que c'est pareil pour au milieu, là où il y a les boutons qui va se mettre à la place de l'autoradio, là, le démarreur. Ouais, pour démarrer, là. Du coup, j'ai trouvé ça, il faudrait que je barre le même. Et ça va aller coller par l'intérieur, tout ça, comme ça ici. Hop. Et de l'autre côté. Voilà quoi. T'imagines, et après au milieu, tout ça. Bon allez, je mets tout ça en place et on se retrouve après. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Yeah.
les amis, c'est venu l'heure de faire les panneaux de porte. Voilà. Donc là j'ai la GoPro sur un, on va dire un petit trépied, du moins concert de poignée. Donc du coup là je vais faire les panneaux de porte, je vais tout préparer et faire ces vitres. Mais je commence par les panneaux de porte. Parce qu'il faut faire ça à plat, je vais vous expliquer ça dans les secondes qui suivent. Pour vous et moi, ça sera dans des minutes, le temps que je prépare tout. Donc je vais faire les panneaux de porte avant, arrière déjà, et après peut-être les vitres, parce qu'il faut que je fasse le petit machin derrière. Mais donc j'ai 3 jours pour faire ça. J'appréhende parce qu'il faut bien couper les... Encore les panneaux de porte, tu te chies, c'est pas bien grave, parce que c'est des plaques que je vous expliquerai. C'est une plaque, voilà, pour les panneaux de porte en PVC. Donc il faudra que je retrouve la matière et tout. Faut pas vous dire de bêtises. Donc je prépare tout ça, je mets tout en place. Bon là j'ai pris mes mesures. J'ai tracé un trait, 2 traits même, pour faire les 2 panneaux. Donc je prends ce côté là, de toute façon je vais le poncer et le peindre en noir brillant je pense, parce que l'autre côté c'est un peu jauni. Bon de toute façon, peu importe. Donc les arrondis je me démerderai après. Déjà la plaque fait 1 mètre de large sur 2 mètres de long. Ça vaut quoi, une trentaine d'euros à Leroy Merlin dans les magasins de bricolage. Et c'est du PVC expansé si je me plante pas. J'ai pas regardé sur internet. Désolé mais je vais éviter de trop filmer, sinon je vais pas trop de temps. Donc moi j'ai pris la mesure d'en bas en haut, bien sûr avec la porte fermée, parce que regarde en bas, faut pas oublier qu'il y a le joint, voilà, faut pas descendre trop bas, sinon il faudrait faire une épaisseur, une surépaisseur. Et après je ferai les arrondis. Donc là ça va, ça fait 1 mètre de là vers là-bas à peu près. Et après la hauteur, 47. Donc je prépare ça, je vais couper ça avec une scie sauteuse, avec une lame fer, et puis voilà. Bon allez, on se retrouve après. Je le dis maintenant, mais quand je vais couper, je vais faire en sorte qu'il y ait 2 plaques en dessous, parce que là, pour faire passer la lame, je ne veux pas me mettre au bord, tu vois. Bon, normalement ça va peut-être pas se casser, mais je vais mettre un morceau de bois de chaque côté, comme ça je pourrai, pas des chevrons, je sais pas, je vais voir ce que j'ai. Faire une surépaisseur, histoire que quand je coupe, voilà. Bon. Je fais ça et on se retrouve faire des arrondis, les découpes intérieures, et après je fasse mes panneaux arrière. Voilà, on voit un de presque fini. Bon, j'ai du mal à parler. Bon bref, on voit là un de presque terminé. Donc là j'avais pris mes mesures par rapport en haut, j'ai fait des repères en fait sur la porte. J'ai fait un trait là vers là et un trait là-bas au bout. Si je voulais la coller du scotch, mais bon, je galérais. Donc là j'ai mis mon cache. Et je vois que j'ai... Bon là il faudra que je fasse une découpe là-bas. Je crois que je vais aller comme ça, ouais. Impeccable. Et là-bas en bas, il faut que je passe un coup de crayon. Donc elle se ferme bien. Et c'est pas trop mal. Voilà. Faut l'ajuster. Bon, c'est pas trop coupé droit, mais c'est déjà pas mal. On n'est pas trop mal en bas, ça suffit. Juste je le règle bien et puis ça. Voilà, parce qu'en bas il faut que ça soit ajusté, voilà. Là on n'est pas trop mal. Bon, je finis ça comme ça. J'aurais juste à reproduire pareil, normalement c'est... Je testerai. Et en fait l'autre côté où c'est jauni, c'est du film de protection. Voilà, bon bref. Allez, je continue, je fais ça, le petit trou en bas pour mettre le machin plus tard, et puis voilà, il n'y aura plus qu'à visser. Faire celui de l'arrière. C'est l'arrière, je vais prendre des cartons, faire un patron avant, et puis voilà. Bon, allez, on se retrouve après. Bon voilà, j'ai fait un patron comme j'ai pu. Parce que le PVC, au fait, c'est très léger et c'est vachement souple. C'est vachement souple et c'est très léger. Et ça fait une épaisseur de 3 mm, 3, 4, ou je sais pas, à peu près. Comme ça fait un petit moment que je l'ai acheté, ça je me rappelle plus. Après,
je veux pas dire de bêtises. Après, j'ai fait... Alors j'ai fait avec ça, c'est de la mousse. Bon, j'ai fait tout le contour du stylo. Je l'ai fait tenir parce que ça, c'est un truc de protection. Là, c'est de la mousse et elle est transparente. Attends, on va le décoller correctement parce que si je me chie... Bon, voilà, bon, c'est pas grave. C'est de la mousse un peu transparente. Voilà. Donc j'ai fait mon croquis. Si je me suis pas chié, vu que c'est souple, j'ai pu appuyer à l'intérieur là-bas. Avec ça. Et après, j'ai découpé au ciseau, tout ça, cutter. Avec les morceaux de bois, des règles. Et j'ai coupé droit le maximum que je pouvais. Donc là, j'ai fait mon croquis. Et puis là, ben, je vais essayer de découper une plaque. Et si ça y va, le côté c'est pareil. Donc toujours à vérifier, on sait jamais. Voilà. Bon, j'attaque ça. Bon voilà. J'ai fait mon panneau de... Pas un panneau de porte du coup, parce que c'est pas une porte à l'arrière. Bon, mon panneau arrière. Voilà, sur le côté droit ou gauche. Donc j'ai vérifié, ça va. C'est identique les deux côtés. Donc ça, il faut faire attention. Hein. Parce que sinon, on a tendance à avoir de la logique et dire ouais, c'est pareil de l'autre côté, mais des fois, non. Faut se méfier. Du coup, ça, alors je me suis repris à plusieurs fois. Il vaut mieux parce que si tu fais ton patron et que c'est trop court, voilà. Donc là, ça y va. Là, je vais faire le même côté. Donc je vais mesurer là, le restant de ma plaque. Soit je vais le couper dans la longueur ou dans la largeur. Je vais voir selon ce qui me reste. Voilà, donc je vais faire le côté et après je crois que je vais essayer de faire la pièce pour le haillon, c'est pour ça que je vais mesurer. Bon voilà, on a fait le patron de la lunette arrière. Donc là c'est tracé, alors on l'a mis par l'extérieur et ma compagne elle m'a aidé parce que comme ça fait arrondi là, je sais pas si tu vois, là et là. Bon bref, du coup on a fait le patron. Que je vais découper. Alors, on l'a mis à l'extérieur parce que comme ça fait arrondi, c'est pas évident. Tu vois, ça fait pas plat. Donc c'est une lunette arrière, elle est bombée un peu comme le pare-brise avant. Donc j'ai pris les mesures de l'intérieur. Elle me disait, ma compagne, si tu fais ça après que tu découpes, la plaque elle va passer à travers. Bien évidemment. Mais non, sauf que après, je vais rajouter l'écart des centimètres. Comme là, il y a plus d'espace. Je vais rallonger de chaque côté. Quoi. Tu vois, là, c'est moins large que sur les côtés. Donc ça, je vais faire ça. Donc je vais le préparer sur mon carton. Une fois que je l'aurai bien fini, après je vais le repositionner. Et elle m'a dit pour les côtés, là, je voulais faire pareil, enlever ces petits fixations là pour tenir la vitre, car je vais garder, je crois, ce système. Elle m'a dit, t'as qu'à prendre le joint. C'est pas bête. Mais bon, c'est pas une bonne idée, mais bon, on va essayer. On va essayer. Sur le carton, là, on découpera et on verra bien. Et puis voilà. Allez. Je me mesure ça, là, je me prépare ce carton. Et après, je découpe. Aujourd'hui, là, il est déjà 4 heures, il fait beau et demain, il fait pas beau. On est samedi, là. Donc on est début juillet, je sais pas, on est le 4, 5, 6, je sais pas. On va être chose. Bon voilà. Le dessin est fait, bon là je ferai en sorte. Voilà, donc c'est tout tracé. Le trait de l'intérieur, c'est comme je vous ai expliqué avant, et celui-là de l'extérieur. J'ai rajouté 2 cm en bas et 2 cm en haut. Et sur les côtés, c'est 3,7 je crois. Voilà, donc c'est prêt à découper le truc le trait extérieur. Pas me planter, ça là je suis deg. Donc là ouais, j'aurais juste un petit raccord à faire là, mais ça je le ferai sur la plaque, je me démerderai. Donc j'ai essayé de mesurer le maximum. Après j'ai fait petit par petit 2 cm avec le mètre. Tu vois, je mettais 2 cm, 2 cm, je faisais des petits traits et après j'ai tout rassemblé au crayon. Voilà, ça c'est sur les côtés qui a 3,7 et là 2 cm. Donc normalement après je vais le découper. Je peux pas vous montrer si ça va parfaitement parce que ma compagne a dû m'aider vite fait. Après j'aurais pu le coller et tout, mais c'est une galère. Donc comme là la vitre elle est bombée, ça fait comme ça et
Elle est bombée là et là dans la longueur. Bref. Voilà, je teste. De toute façon, je découperai. Puis voilà, hein, c'est sur les côtés, je vais m'aider du joint qui est là. Voilà. Bon, voilà, le carton est mis sur le coffre. Donc, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas trop bien. On va mettre la lumière. Voilà. Bon. C'est pas trop bien découpé. Là, je vais faire les arrondis en haut et là, je me débrouillerai sur la plaque. Voilà, ça tombe bien. C'est nickel. C'est sur mesure là. Bon, allez, j'arrange ça et je fais ma plaque. Et je fais pareil pour les côtés et les vitres avant. Pour les vitres avant, je ferai pareil aussi. Mon croquis, après, j'avais pris des mesures déjà. À la casse, une fois, parce que j'ai plus les vitres avant. Donc voilà, pour avoir le dessin, parce que ça s'accroche en bas, sur les côtés, tout le bordel. Bref. Bon allez, j'ai reproduit mon tracé sur la plaque. Alors c'est en polyester, je crois, expansé ou extrudé, je sais plus. Je vous en dirai mieux. Je regarde sur internet. Je regarderai plus tard, ce soir. C'est là, j'avance. Donc c'est tracé. J'ai fait mes petits rallonges là, rallonger mes bouts. Bon, il n'y a plus qu'à. Allez. C'est découpé, bon. C'est pas tout à fait droit, hein. J'arrangerai, je fignolerai un peu avec du papier à poncer ou je sais pas. Donc de toute façon il y a le plastique, le film plastique qui protège, recto verso. Donc voilà, on voit que c'est pas tellement droit. Bon, c'est pareil, là j'ai retracé un petit trait là. Il faut que je lime un peu. Bon, c'était un peu chaud vers là parce que là tu peux voir. Je sais pas si tu vois la découpe ça part à l'intérieur, mais bon ça va, je vais pouvoir rattraper à peu près. Ça sera pas parfait, mais bon. Écoute, là je fais ça dehors sur ma table de salon de jardin. Bon allez, on est dans le garage là. Car là il doit être 7h, ouais, 7h et un peu plus de 7h du soir. On est samedi soir. Bon bref. Je fais exprès. Mais oui, il est bien 7h du soir. Du coup, vous voyez, on est bien samedi soir. Du coup là, je finirai faire les angles, les arrondis. J'ai fait ma découpe à la scie sauteuse. Puis après, j'arrange avec ça, tu vois. À la même. Pas le choix. Hein. Alors après, je l'ai pas fait à la disqueuse coupée parce que ça fond. Et puis j'ai toujours entendu dire et puis on m'a conseillé de faire comme ça. Donc tant que j'y suis, là c'est marqué dessus. On va peut-être pas besoin de chercher. Ah ouais, mais alors là, c'est du. Regarde. Je sais pas si ça. Ouais, avec l'angle. Ah, c'est. Ouais. C'est du polyester incassable. 4 mm d'épaisseur sur et les plaques elles font 1 mètre sur 2 mètres. Et c'est 130 € la plaque, donc j'en ai pris 2. 260 € pour faire mes 4 vitres, donc 2 devant, de celle de l'arrière et le haillon. Bon, c'est une 3 portes, hein, et voilà. Donc voilà. Donc demain je ferai les finitions, j'arrondirai un peu les angles et je ferai peut-être là ici un peu arrondi, casser les arêtes. Voilà, donc là il restera un 3 percé, donc l'autre vitre normalement d'origine. Ah putain. D'origine, ça, il y a une découpe à faire là, tu vois. Bon, salut les amis, on est le lendemain quoi. Voilà, ouais. Bon, vous doutez bien qu'on est dans le garage, je suis dans le garage. Bon, on est ensemble. Je filme. Alors j'ai enlevé mon petit machin de AliExpress, ça m'a arraché bien la peinture. Là je crois que c'est si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à la tôle brute ou ouais, parce que là il reste du collant, c'est du 3M, donc comme tu peux le voir là, parce que ça me gênait, mais c'est pas grave, de toute façon je dois refaire les peintures, donc un coup de ponçage, mais je me ferai pas chier comme à poncer tout à la main, parce que j'avais poncé à la main, bref, je reparle en gros de la peinture, et après je l'avais peint vite fait dans un garage, comme ça, et après ben, tout, j'avais passé un genre de tampon Jex, là, fin, à l'eau, et en fait j'ai tout rayé, j'ai fait une micro rayure, bon bref.
ça fait pas du moins ça fait des aspérités là, des trucs bizarres. Bon bref. Pourtant j'avais géré, mais bon. C'est pour ça que je repenserai, j'arrangerai les pètes et je ferai un bon petit coup. Voilà, d'où pourquoi j'avais passé du temps. Bon bref. Alors là, pour la vitre arrière, je suis en train de faire les vitres de côté là, de fignoler. Pour la vitre arrière, c'est un haillon, donc je m'en branle que je coupe, je perce ou quoi, que je colle ou quoi. Moi je veux les faire juste fixer avec des vis, c'est surtout la lunette arrière. Et sur les côtés, j'ai enlevé les petits machins. Parce que ils sont là d'ailleurs. Tu sais, les petites attaches là pour faire que la vitre s'ouvre. Donc je les ai raccourcis mes vitres. Donc on ne le verra pas trop bien, je veux pas prendre le risque de vous faire voir comme ça. Il aurait fallu qu'on me tienne la caméra. Bon. C'est pas grave, vous verrez. Donc je les ai raccourcis parce que j'avais fait en sorte qu'elles arrivent pile poil sur le joint, mais ça allait pas. Alors là je vais retester de l'autre côté. Donc j'hésite en fait sur les vitres arrière. Soit je les fixe, coller, fixer. Mais là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits, vous voyez les petits creux là, là, tout le long. Ça, c'est des points de soudure, quoi. Donc, je voudrais pas, voilà, désolidariser ou que je sais pas comment dire, fragiliser la tôle. Sinon, oui, je sais, il existe des 106 ou quoi avec les vitres fixes à l'arrière avec le joint, quitte à retailler ma vitre en plus petit et mettre sous le joint, mettre avec le joint, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc là, je suis en train de retailler et faire la même dimension. Donc j'ai fait le tour. Donc c'est tout à la main levée. Je coupe avec ça. Bon, c'est pas trop bien. Hein. Loin, ça se fait bien, mais vous savez. Je sais pas quelle scie sauteuse, dites-moi, franchement dites-moi dans les commentaires quelle marque de scie sauteuse que la lame se fout pas en travers, pourtant j'appuie pas, je force pas. Et après je me sers d'un disque à lamelle un peu usé là, parce que c'était un gros grain, c'est du grain 60 ou 40, je sais plus. Mais puis voilà, j'arrive à mes fins et après un petit coup de cutter, parce que quand tu passes le disque à lamelle, eh ben ça te le fait fondre le PVC bien sûr. Donc du coup, je vais réfléchir, je vais essayer de voir parce qu'une fois que c'est percé, ça me fait chier après de faire 3 trous sur la plaque. Et parce qu'en fait, là, ça plaquerait bien sur les côtés. Mais là-bas, vu qu'il n'y a qu'une attache, j'ai peur que le haut, après de trouver un système, j'ai pas envie de faire ça. Donc, soit coller et visser avec des vis auto-perforantes. Donc on va avoir les vis de l'extérieur, mais bon, encore. C'est embêtant parce qu'elles s'ouvrent, j'aurais voulu faire comme, voilà. Mais bon. Je vais voir ça. Bon, me revoilà, donc j'ai réfléchi. En plus, je suis en train de casser les angles des arêtes là. Je fais les petites finitions. Je crois que je vais pas percer des trous. Ce que je vais faire, j'aurais pu les coller directement, mais je pense pas avec le vent. Faut savoir qu'il y a, si devant elle s'ouvre, de toute façon il n'y aura pas le choix, sinon je ferai une trappe, je trouverai un système. Il faut savoir que le vent va aller à l'arrière et... Donc je pense, comme elles sont bien plates, les trucs, ça va pas bien plaquer, surtout là dans l'angle. Donc du coup c'est complexe, mais je pense que je vais les visser en attendant. Faire des trous, essayer de faire des trous en sorte que ça tombe pas dans les soudures. Puis voilà, tant pis, je vais pas en faire 50 non plus. Mais... Donc je visserai coller et je les collerai. Par la suite j'enlèverai ce bout de covering que j'ai mis là. Je découperai bien. Donc je pense que je vais faire ça, c'est le mieux fixe. Parce que j'ai peur que... Tu vois qu'elles branlent les vitres, ça tremble et tout. Parce que les d'origine, elles sont un peu bombées quand même. Hein. Elles font suivant comme la porte là, tu vois. Comme la porte, voilà. La lignée de la porte là. Et que là, elles sont droites. Hein. Je peux te faire voir au pire, mais je sais pas si ça va bien. Non. Je vais essayer de faire tenir ça. C'est pas trop. Voilà pourquoi je veux pas. Voilà. Voilà. En fait, t'as vu la vitre, elle ressort. Elle est tellement droite que là, non, même si je la fixe, c'est là-bas que ça va pas aller là. L'angle du haut. Donc je crois que tu vois ce que je veux dire avec les pattes d'ouverture, c'est dommage, ça ferait classe, mais après même en roulant, je pense que ça va vibrer, ça peut se casser. Non, c'est pas une bonne idée. Parce que même si je roulais vite, tu vois, ça va vibrer, se casser. Même il se peut avec le vent, elles vont s'ouvrir toutes seules, c'est pas une bonne idée. Je vais les fixer.
Et pour la sécurité, tout ça, parce qu'on sait jamais, elle se pète et ça vole sur une autre voiture, c'est pas la peine. Donc je vais les fixer, je vais les percer, visser, je vais faire tant pis. Bon, ça sera des petits trous. Hein. Il y en a qui y mettent des inserts. Et on voit le une de fixer. Donc là, tu vois, j'ai pris par là en bas dans l'angle. Je sais, normalement c'est pas bon, mais bon, je vais y mettre la colle. Dans les angles, c'est pas bon de visser. Mais je voulais pas en mettre trop, parce que ça tient déjà. Hein. C'est solide. À l'intérieur aussi. Donc là, j'en ai mis. Alors quand vous voyez, voilà, j'en ai mis une en bas à droite, une au milieu à peu près. Hein. Là, j'ai pas mesuré. Dans les angles là, là et là. Comme le bombage se fait comme ça là, tu vois, hop. Donc voilà. Bon, ça le fait pas le bombage, mais ça fait plat. Bon, c'est pas grave. Hein. Le but est d'alléger. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. Je fixe toutes mes vitres. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. C'est un aileron provenant d'une 106 16, soi-disant, d'après le gars ce qu'il m'a dit. Je vais essayer d'installer parce que je vais le repeindre en noir brillant. Je vais juste le poncer, il est pas trop abîmé, il est juste rayé et tout. Poncer au 240 je pense, et après fignoler un petit peu à l'eau. Et après on peut passer direct là. Le noir, je vais pas m'embêter, je vais pas apprêter rien. Du coup, j'ai mis de la peinture là sur les petits. Pour les fixations, t'as un truc au milieu, mais ça je le ferai après parce que là les tiges sont plus longues. Je sais pas si vous voyez bien. Le soleil, voilà. Donc d'abord j'ai mis en bout des tiges filetées, de la peinture pour faire mes repères. J'ai essayé de le positionner comme vous pouvez. Du coup on retrouve ici, je sais pas si on voit bien là. Voilà, ici là, des points rouges. Et là, après j'ai tapé un petit coup, pas avec un pointeau, mais c'est un truc pointu là. Et je vais les percer, et après je vais faire pareil, je vais mettre de la peinture là et mettre sur la carrosserie. Et du coup, pour faire mes empreintes. Et là, il y en a sur les côtés. Bon, alors là, je sais pas comment je vais faire. Déjà, de toute façon, je vais pas le coller, parce qu'après, je vais y mettre du double face comme il y avait, mais je pense, mais je vais voir. Voilà, donc je prépare ça, je le mets en place et on voit ce que ça donne. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. Alors j'ai percé mes deux trous
pour fixer les écrous de 10. Là, j'ai dû faire des trous plus grands pour accéder parce qu'elle ne dépassait pas les tirs. C'est celui du milieu, là, le guide, là, en gros. Et j'ai pas percé au bon endroit. Regarde. Je sais pas si tu veux le voir. Voilà, tu vois. Bon, c'est pas grave. Et tant que j'y suis, je vais continuer ça, le préparer. Tant que j'y suis, que je peigne demain, tant qu'il fasse beau. Il y a le film de protection sur les plexiglas. Là, je vais tracer un trait au cutter tout autour. Parce que la partie où est fixée la vitre, sur les côtés, voilà, ces bandes là tout autour. Si je mets pas un petit coup de peinture noire de l'intérieur, comme ça fait bien de l'extérieur. Tout autour, eh bien, vous savez, comme les pare-brises d'origine, comme le pare-brise devant. Je vais faire voir ça. Là, le noir tout autour du pare-brise. Voilà. Eh bien, là, je vais faire pareil pour les vitres arrière. Et tant qu'il y a la protection, ça m'évitera de cacher, d'en foutre partout. Donc là, je vais tracer un trait au cutter. Tant pis, ça va faire une rayure, mais je m'en fous. C'est juste là, là. Et juste ici, là, il y a de la colle, mais c'est pas grave. Je vais essayer de me débrouiller, faire ça proprement. Puis voilà. Bon. Je vais préparer ça pour cette vitre là. Les vitres à côté, pareil. Et après, je mettrai du film à teinter plus tard. C'est pour ça qu'elles sont pas finies. Et il faudra que je fixe celle de devant, parce qu'il y a les panneaux aussi à fixer. J'ai juste à percer pour faire le trou du lève-vitre, là, la poignée. Et je les ai fixés. Alors, c'était fixé d'origine avec dérivés. Et je l'ai fait avec des écrous et boulons. Là. Voilà. Et après, ben, à poser mes intérieurs, mes panneaux, que je peignerai aussi demain ou quoi. Bon, allez, je prépare tout ça. Bon, voilà. Donc, tu vois, j'ai fait la découpe comme je vous ai expliqué. Je les ai démontées, bien évidemment, les vitres là, arrière. Ça, c'est les petites custodes là sur les côtés, derrière, du moins les petites vitres. J'en ai repeint une. Alors, là, j'ai passé 2 couches. Voilà, bon, c'est sur l'autre vitre, mais vous inquiétez pas, il y a la protection, hein, je fais pas ça. Donc, comme j'ai passé un coup de cutter, tu vois, normalement. Alors là, je dis bien normalement. Bon, c'est pas parfait, mais ça le fera. Tu vois. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de cacher rien. Bon, il y aura de la poussière, hein, c'est pas grave, ça se verra pas. Je vais gratter un peu avec le cutter. L'autre, je l'ai même pas gratté. Bon, c'est pas grave. Je vais la préparer un peu avec le cutter, les rebords. Puis voilà. Il y a plein de poussière, mais bon. Et après, ben, je passe juste un coup de peinture. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work.
I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me